L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. En 1973, la Compagnie Générale d'Alimentation construit le premier moulin de la Réunion. L'entreprise fait alors partie des premières industries implantées dans le sud de l'île. Écoutez, c'est une belle histoire puisque la Cogeda a 50 ans cette année, donc ça fait 50 ans qu'elle est implantée dans le sud de l'île. Un choix qui n'était pas évident puisque le port marchand était au port et donc il y avait une contrainte d'acheminement du blé arrivant par des vraquiers au port jusqu'à Saint-Pierre, donc dans le sud. Et au fil des années, cette aventure-là a persévéré, on va dire, continué, se développer et avec des gros changements sur le marché réunionnais. Qui ont acté, on va dire, plusieurs phases de changement de la société elle-même et d'investissement. Le dernier en date est certainement un des plus importants puisque l'outil industriel a complètement été renouvelé en 2013. Depuis 2014, le nouveau complexe industriel tourne à plein régime grâce aux technologies modernes. Un moulin nouvelle génération qui transforme 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24 du blé en farine. À chaque campagne de récolte, le service recherche et développement sélectionne et analyse des échantillons de blé produits dans le centre de la France. Une fois les échantillons validés, le blé est acheminé de la métropole à la Réunion dans des bateaux appelés vraquiers. À son arrivée, le blé est déchargé et stocké dans des silos du grand port maritime avant d'être transféré au moulin de Saint-Pierre. Un échantillon de 500 grammes est prélevé pour s'assurer de la conformité du blé. Déjà au niveau du nettoyage, on va s'assurer qu'il n'y a pas trop de déchets en fait au niveau du blé. Donc on a le nettoyeur qui nous permet de séparer les déchets lourds, les déchets légers. Donc là on va faire une analyse à ce niveau-là. Ensuite, on va au niveau de la farine, donc là ça va être analyser tout ce qui est humidité, le taux de cendre. Donc le taux de cendre, ça va refléter le type de la farine. Et enfin, donc c'est la panification, où là en fait c'est une étape qui va du pétrissage jusqu'à la cuisson. Toutes les étapes de la panification sont également analysées pour correspondre aux normes françaises. Comment ça va? Ça va. Là, à 11h30, vient de passer en tradition. D'accord. Donc, on va faire à peu près jusqu'à 16h. Et on envoie l'échantillon au laboratoire parce que ce soir, au moins de gars tiré pour jeudi. D'accord. Il reste à moins un camion de blé. Fabien Simone est chef de car depuis 21 ans. Il supervise toutes les étapes de la transformation du blé en farine. On va faire un mouillage et un repos. Parce qu'on ne pourra pas faire passer un blé sec à notre moulin. Il faut un minimum de mouillage pour qu'on atteigne le maximum de farine dans un grain de blé. Notre grain de blé, après écrasement, on aura déjà une petite farine. Ça va être écrasé, ça va être tamisé, écrasé, tamisé, jusqu'à extraire du son pour l'alimentation animale, que c'est le petit bout d'écorce qui est autour de notre grain de blé, et la farine. Les farines sont ensuite séparées grâce à une succession de tamis superposés dans cette machine, appelée le plan-Sichter. Avant que les farines ne soient livrées aux clients, elles sont testées en laboratoire pour vérifier leur conformité par rapport au cahier des charges du moulin. La dernière étape, c'est l'ensachage. 400 sacs de 25 kg sortent du moulin toutes les heures. En 50 ans, plusieurs investissements ont permis d'augmenter la productivité. Si on parle de la partie meunerie, c'est tous les ans où on investit et on change de parc machine. Là, je pense qu'on est arrivé quasiment sur la totalité du parc machine renouvelé. Sur la partie ensachage, on a doublé notre capacité de production sur les 1 kg. Donc on est passé sur du 42 coups minute à du 80 coups minute. Le moulin de Saint-Pierre vend ses produits à 350 clients pour les boulangeries artisanales et industrielles, la grande distribution à destination des particuliers ou encore pour l'exportation. La demande en farine évolue d'année en année. On a eu pendant longtemps des gros acteurs qui avaient donc des besoins spécifiques avec des gros volumes et on était organisé pour le faire. Et ensuite, on s'est organisé au fur et à mesure, au fil des années et des investissements, afin de pouvoir répondre aux nouvelles demandes qui étaient des volumes en moindre quantité en livraison, avec toutes les contraintes logistiques que nous connaissons tous dans notre quotidien aujourd'hui au niveau de la circulation. On a la chance à La Réunion d'avoir de
très bons artisans, c'est-à-dire qu'on n'a pas à rougir de la qualité de nos pains, nos viennoiseries et nos gâteaux. Au contraire, on a plutôt une très bonne qualité. Et cette qualité-là s'accompagne de besoins qui sont spécifiques, aussi bien en matières premières qu'en diversité de gamme. En 2022, le seul meunier de Lille a produit 24 000 tonnes de farine, dont 2 000 tonnes destinées à l'exportation. Cette production locale a permis la création de 43 emplois directs à La Réunion. L'Agir, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.